Vous l'avez compris, je suis venu ici pour éviter à la France la douleur d'un deuxième quinquennat Macron et le danger d'un premier quinquennat Le Pen. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Arnaud Montebourg a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 avec la conf, comme le prouve son slogan, plutôt original, la remontada de la France. Un slogan en espagnol pour le spécialiste du Made in France. Bienvenue en Absurdie, vous regardez... Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire la remontada ? C'est dans sa Nièvre natale, à Clamecy, qu'Arnaud Montebourg a décidé ce samedi 4 septembre d'officialiser sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 devant une centaine de personnes venues l'applaudir. Sa promesse, s'il est élu, opérer la remontada de la France, une remontada qui se décline en 5 points. La remontada industrielle, la remontada des salaires, la remontada de la planète, la remontada des territoires et la remontada républicaine. Mais qu'est-ce que l'ancien ministre de l'économie du redressement... Oh là là, ce nom de ministère sous Hollande, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que l'ancien ministre de l'économie du redressement productif et du numérique sous François Hollande entend-il concrètement par le terme de remontada ? Qu'est-ce que ça veut dire la remontada ? C'est quand vous pensez que tout est perdu, eh bien, une équipe peut parfaitement, avec ses ressources, dans un moment donné, remonter la situation. Et c'est exactement le problème de la France. Ouais. La remontada, ça restera pour moi quand même ce terme de footeux pour décrire la victoire inopinée d'une équipe face à une autre. Mais en empruntant son vocabulaire au champ lexical du sport, le plus populaire du monde, Montebourg entend bien s'adresser à la France populaire, à celles et ceux qui seraient aujourd'hui les oubliés, les délaissés de la République française. D'ailleurs, rien n'a été laissé au hasard pour se rapprocher de cette France. Arnaud Montebourg a choisi d'annoncer sa candidature depuis la petite commune de Clamecy, après être entré dans la salle sur les airs du titre de Johnny, Que je t'aime. Arnaud Montebourg se présente donc comme un candidat patriote et défenseur du Made in France, mais rappelons-le, tout en espagnol. Mais alors, qui est-il ce Arnaud Montebourg ? Parce que finalement, si comme moi vous avez voté pour la première fois en 2017, il ne vous dit peut-être rien, cet apiculteur ancien ministre de l'économie. Initialement avocat, Arnaud Montebourg milite au Parti Socialiste à partir de 1985. En 2007, il est le porte-parole de la candidate Ségolène Royal, représentant la gauche dans un duel Royal-Sarkozy, on s'en souvient. De 2012 à 2014, il est ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sous Hollande, avant de se retirer de la vie politique pour se consacrer à sa carrière d'entrepreneur, ou comme il aime le rappeler, d'entrepreneur engagé. Arnaud Montebourg crée alors plusieurs entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment Bleu Blanc Ruche, une marque de miel français avec laquelle il souhaite mettre le terroir à l'honneur. Sa passion, c'est la France, et c'est ce qui l'aurait poussé à se présenter pour la prochaine présidentielle. Je suis un homme passionné de France et je vois mon pays au fond du trou. J'ai pas l'intention d'aller cueillir des champignons quand la France tombe. À noter que ce n'est pas la première fois que l'ancien ministre se présente à cette élection nationale. En octobre 2011, puis en janvier 2017, le candidat avait essayé d'entrer dans la course, mais il avait été disqualifié aux primaires de la gauche. Mais cette fois-ci, Arnaud Montebourg ne souhaite pas participer à une quelconque primaire et entend bien faire cavalier seul. Celui qui se décrit au JT de 20h comme un homme de gauche ne se présentera donc pas du côté du PS, qui devrait d'ailleurs appuyer très prochainement la candidature d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. A priori, il ne se rapprochera pas non plus de la France insoumise, alors qu'il avait lui-même voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Jean-Luc Mélenchon, qui a été une solution en 2017, il était la solution. D'ailleurs, j'ai voté pour lui. Non, dorénavant, Arnaud Montebourg se dit libre et sans parti politique, comme si c'était pas déjà suffisamment compliqué pour la gauche en 2022. Il fallait encore un autre candidat pour la diviser davantage. Cette volonté d'agir seul contre tous, certaines personnalités de gauche la décrient. C'est notamment le cas de Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du PS, qui peine à croire à la victoire potentielle de cet entrepreneur. D'ailleurs, les sondages semblent aller dans ce sens. À titre d'exemple, la récente enquête IFOP fiduciale, commandée par Le Figaro et LCI, indique qu'Arnaud Montebourg ne recueillerait que 3% d'intention de vote. Alors ce qui est sûr, c'est que l'ancien socialiste va encore devoir marquer quelques buts s'il espère opérer une vraie remontada dans les sondages. Bref, je vais regarder avec attention si Arnaud Montebourg et sa fameuse remontada parvient à rassembler plus de Français dans les prochains mois. En attendant, je vous attends nombreux et nombreuses dans les commentaires. Arnaud Montebourg a-t-il vraiment ses chances ? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce petit nom, la remontada ? Il y a plusieurs milliers de nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne très récemment. Si tu découvres cette chaîne YouTube et que tu as envie de t'intéresser un peu à la politique, surtout à l'actualité pendant cette présidentielle, je t'invite évidemment à t'abonner, à activer la cloche pour faire partie des 1000 premiers à voir mes vidéos. Un épisode de Bonjour sort tous les mardis et tous les jeudis. Je te raconte également un grand sujet d'actu par jour sur mon compte Instagram Gaspard_G avec un regard critique. Et si tu veux voir d'autres de mes vidéos, YouTube t'en propose quelques-unes au-dessus de ma tête. Suscríbete y nos vemos el jueves. À jeudi.